Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, on va parler surtout du Bitcoin. Le Bitcoin tout simplement avec une news qui lui appartient et quelques niveaux aussi. En parlant du marché, on va faire un petit tour aussi sur un balayage complet tout simplement. On va essayer de regarder toutes les crypto-monnaies d'un grand angle bien évidemment. Donc on va parler de Solana, EGLD, on va parler aussi d'un shitcoin, donc PP, qui a eu une percée phénoménale là durant ces 7 derniers jours. L'indice du Fear and Greed à 80, ça c'est très risqué, ça devient très compliqué d'investir et très dangereux surtout d'investir dans ces eaux-là. En tout cas, à vous de faire vos propres recherches et on y va tout de suite pour la vidéo. On a un Bitcoin à 60 000 $ avec une avancée de plus de 18% en 7 jours, c'est énorme, c'est immense, et on voit tout de suite que tout simplement l'Ether suit un petit peu, l'Ether lui une augmentation de 15%, il est passé enfin au-dessus de la barre des 3000 $, et ça c'est très bien. J'ai vu dans la semaine à 2900, je pensais pas qu'il allait tout de suite passer au-dessus des 3000, mais ça s'est réellement passé pour le coup, donc on peut espérer que plus pour les prochains jours. Faites gaffe en tout cas à la correction, et bien évidemment faites vos propres recherches avant tout investissement, hein. Ce que vous allez gagner ou perdre, c'est pas quelqu'un d'autre qui sera responsable, et en aucun cas ce sera moi en tout cas. Donc je ne suis pas un conseiller en investissement, j'en profite aussi pour vous le dire. On a Solana au-dessus de 100 $, bon on commence à avoir un petit peu l'habitude, mais on voit tout de suite le contraste entre eux, enfin du coup Ethereum, Bitcoin, et surtout le contraste entre les crypto-monnaies qui sont les plus lourdes, donc Ethereum et Bitcoin, avec les altcoins, donc comme Solana, Cardano, etc., qui eux augmentent environ de 7 à 8% en une semaine. BNB, bien évidemment, lui, une petite percée de 11%. Lui aussi, on voit qu'il est un petit peu à la traîne. Bon, 411 $, ça reste mémorable, sachant que le plus haut sommet dont je me souvienne, c'était environ dans les 600 $, encore 200, et on voit tout de suite que Bitcoin, lui, pour le coup, encore 9000 $, et il aura atteint son ATH à tout jamais. Pour le coup, on peut s'attendre à que plus pour les prochains jours. Et on y va tout de suite justement, en vous parlant de Bitcoin, on va parler directement d'une news qui est tombée récemment. Alors, selon certains experts, la prévision, l'objectif target pour le Bitcoin, en tout cas, ce serait entre 120 000 et 200 000 $. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense sincèrement que dans des délais aussi restreints, c'est pas possible. C'est pas possible tout simplement parce que le Bitcoin, il va avoir une correction. Il va devoir corriger un moment ou un autre. Et cette correction-là, elle va être plus ou moins douloureuse en fonction de l'ascension qu'on a eue juste avant. Donc faut pas oublier que sur un graphique, par exemple, si le Bitcoin va chercher les 100 000 $ avant la fin de l'année 2024, aujourd'hui, il va avoir une correction, il peut pas rester, il peut pas maintenir à 100 000 $, sachant qu'il y a des gens qui vont vendre, énormément de gens qui vont vendre à 100 000, énormément de gens aussi qui vont vendre en dessous de 100 000, tout simplement parce qu'ils ont acheté à 16 000 et que le bénéfice est fait pour eux. Donc, le Bitcoin à 100 000 $, dans des délais aussi restreints, c'est pas possible. Mais eux, ils le disent bien. Ils le disent, ce serait pour août à septembre 2025. Qui pourrait aller chercher les 120 000 voire 200 000 $. Alors 200 000 $ pour moi là on rentre dans un discours totalement euphorique. En tout cas en 2025 je pense pas que ce soit vraiment possible, avoir les sommets qui pourraient aller chercher par la suite. En tout cas le Bitcoin lui il est très très prometteur et c'est une crypto-monnaie où il faut investir tout simplement parce que il a aujourd'hui le rôle de l'or numérique et surtout il a aussi une capacité à faire augmenter vos investissements d'une façon fulgurante. On va aller voir ça tout de suite avec le graphique. On a un Bitcoin à 60 000 $, 60 800 $, et ça c'est très 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 bien. Très bien dans le sens où on peut aller chercher du coup l'ATH du Bitcoin à 69 000 $ cette fois-ci, et on voit surtout que l'ascension entre le moment où on était au plus bas, donc environ dans les 24 800, bon je prends pas l'entièreté du graphique, hein, le plus bas c'était 16 000 et quelques, mais aujourd'hui il est bien remonté, et il est bien remonté en si peu de temps. Donc là je suis en format 1 jour, donc si on prend sur un mois, allez 2 mois, on a eu une augmentation de 24 000 à 60 000 %, soit environ un x3, et c'est énorme. C'est énorme tout simplement parce que le Bitcoin qui fait un x3 en moins de 2 mois, c'est compliqué. Il faut trouver de la liquidité, il faut trouver des gens qui achètent. Et surtout, moi je pense que ça c'est tout simplement les conséquences du coup des ETF Bitcoin qui ont eu lieu récemment. En fait, l'impact, le jour J, ça n'a pas eu vraiment d'impact considérable, mais aujourd'hui, on mesure l'impact que ça a eu. En tout cas, c'est ce que moi je pense, c'est que mon avis. Et ça n'intéresse que moi, mais pour le coup, je pense que le Bitcoin, il a encore du chemin à faire, et il va devoir corriger à un moment ou à un autre. Donc n'hésitez pas à shorter si vous le voulez, hein. Je pense qu'il va re-rentrer dans cette zone-là, entre ces deux résistances et du coup point de support. Il va re-rentrer là-dedans, dans ce rectangle, et il va essayer de contrebalancer, surtout aller chercher de la liquidité tout simplement pour faire au bas, et essayer de percer ensuite la résistance, qui est aujourd'hui, moi je la vois cette zone-là, aux alentours des 59 700. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Après, ça n'intéresse que moi, bien évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez pour la suite du Bitcoin. Attention, néanmoins, le Bitcoin, c'est une valeur, il domine 50% à 50% le marché. Et c'est très dangereux d'acheter le Bitcoin, en tout cas de trader sur le Bitcoin, si on ne sait pas trop faire ses propres investissements, si on ne sait pas trop faire ses propres recherches surtout. Donc, bien évidemment, faites vos propres recherches avant d'aller faire du trading sur le Bitcoin, parce que c'est une valeur très très dangereuse. Et pour le coup,
À voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Dites-moi si vous voyez plutôt un scénario positif ou négatif. Moi, je pense qu'on est sur quelque chose de positif. Alors Solana qu'on ne présente même plus aujourd'hui, un Solana à 112 $, un EGLD à 60 $ et surtout PP Coin, un cheatcoin qui a eu aussi une avancée spectaculaire de environ 50%. On va aller voir ça tout de suite. On a Solana à 112 $. 112 $, on pourrait se dire que c'est énorme, avec un ATH à 250 $. Mais tout de suite, on va analyser surtout quelque chose, et c'est pour justement mesurer la corrélation entre le Bitcoin et les altcoins. Le Bitcoin monte, donc toutes les cryptos montent. C'est le chef d'orchestre, effectivement. C'est exactement ce qui se passe. C'est le scénario qu'on a voulu et qui se passe actuellement. Aujourd'hui, on a un Solana avec 49 milliards de market cap, un volume d'environ 3 milliards d'échanges ces dernières 24 heures, en baisse néanmoins de 8%. On voit que les gens sont en train de consolider leur investissement tout simplement, soit ils rachètent, ou bien tout simplement ils attendent et ils stackent. Alors là par contre, on a un problème. On a un problème parce que là où le Bitcoin est à environ 9000 $ de son ATH, on a d'autres crypto-monnaies qui sont environ à x2 leur ATH. Et ça c'est... Enfin moi aussi je me pose la question, je me demande qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe parce que les altcoins ne suivent pas. Ils ne suivent pas, ils ont une augmentation faible comparée à ce que le Bitcoin lui propose. Donc en termes de rendement, on a un Bitcoin qui est en train de surpasser tous les altcoins en ce moment, à voir ce que lui va décider de faire par la suite. Parce que n'oubliez pas aussi que si lui replonge dans des contrées sombres et lointaines, vers le bas, toutes les altcoins vont suivre. Et ça c'est, moi je me demande tout simplement, qu'est-ce qui va se passer par la suite pour les altcoins. Est-ce que les altcoins vont exploser? Je pense néanmoins qu'il y aurait effectivement une explosion au niveau des plus grosses crypto-monnaies, et on va faire un gros nettoyage surtout. Enfin un gros nettoyage de toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas utiles. On a du coup Solana à 112 $, on a aussi EGLD, une très bonne crypto-monnaie, tout simplement parce qu'ils ont déjà leur application avec leur logiciel de paiement, leur carte bancaire pour payer avec des crypto-monnaies. Ils ont aussi d'autres services comme des NFT, on peut minter, on peut acheter des NFT, on peut aussi faire des petits jeux, des mini-jeux avec la plateforme, donc je vous invite aussi à aller voir un petit peu le EGLD et tout son univers, tout son écosystème. C'est franchement complet, mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui on a un market cap à 1 milliard, bon c'est pas énorme franchement, et il a un ATH surtout à 500 $. 500 $ pour aujourd'hui du coup on est à 84% de la total supply. Il faudrait encore ajouter environ 5 millions pour atteindre la total supply, un peu moins de 5 millions, mais je pense qu'aller chercher les 400 $ reste encore raisonnable avec EGLD, donc n'oubliez pas, si vous voulez, il faudrait peut-être en racheter. Il y a un moment où il était bien dans le rouge aussi, EGLD, environ 35 $, il me semble, ou peut-être un peu plus, 40. Aux alentours des 40 $, c'est là que j'ai commencé à en acheter, moi, pour le coup. Donc j'en ai acheté un petit peu, et aujourd'hui, je vois totalement que l'investissement que j'ai fait est plus que rentable. On a aussi PP. PP, alors ça c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue, ce qui se passe. PP, tout simplement, une avancée de 40% en un jour. 40% avec beaucoup de liquidité sur les dernières 24 heures, un peu plus que son market cap lui-même. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, donc il y a peut-être aussi un petit coup à jouer avec PP, un petit avantage à prendre. Et qui sait, les shitcoins vont peut-être aller rechercher leur ATH. Donc moi, je ne vous conseillerais pas de remettre un petit peu des billes là-dedans. Mais sachez que moi de mon côté je l'ai un peu fait, tout simplement pour aller chercher aussi son ATH, il faudrait, alors là il est clairement pas trop loin de son ATH, mais s'il va rechercher son ATH, en tout cas, on pourrait enfin faire un petit bénéfice sur les shitcoins qu'on attend depuis un bon moment. Là clairement on est en train d'attendre, que tout se passe. Que tout se passe parce que quand on voit que le volume d'échange de ces dernières 24 heures est supérieur au market cap en lui-même, on se demande qu'est-ce qui se passe. À voir dans les prochains jours, en tout cas je vous tiens au courant. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, etc. Et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et mettez en commentaire ce que vous voulez que j'étudie pour les prochaines vidéos. A très vite.